Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un tirage spécial Ostara. Alors Ostara, comme tu le sais, hein, c'est l'équinoxe. Il a eu lieu lundi. C'est la fête du printemps, c'est le moment où ça représente la croissance, la renaissance, une nouvelle vie, un éveil, un équilibre. Et on va aller voir, donc on va faire un petit tirage spécial au Stara, et on va aller voir avec Gaïa quels sont en fait les messages, ce que tu dois planter, ce dont tu dois te débarrasser, et en particulier les domaines de ta vie où tu dois te débarrasser d'un certain nombre de choses. Je vais y arriver. Allez, c'est parti. Je vérifiais que tout était en train de s'enregistrer et on va voir tout de suite la première carte. Donc, quelle graine est-ce que on te conseille de planter à l'occasion justement d'Ostara? Quelle est la graine que l'on t'invite à planter? Hop. Alors, déjà, première chose, on te suggère de purifier. Donc, pour toi, aujourd'hui particulièrement, Ostara doit être synonyme de purification. Ensuite, on va te demander qu'est-ce que tu as besoin de cultiver. La confiance. Tu as besoin de cultiver la transformation, c'est-à-dire que tout ce que tu as déjà mis en place, continue de le faire parce que effectivement cette transformation c'est ce que l'on t'encourage à réaliser, ce que tu dois cultiver, ce sur quoi tu dois faire attention particulièrement, c'est de garder confiance, c'est de continuer ta transformation, d'avoir cette certitude que les choses vers quoi tu te diriges, en tout cas, sont les choses dont tu as réellement besoin. Ok. Là, maintenant, on va aller voir quel domaine a besoin d'un nettoyage de printemps. Alors, tu vois, on te parle de ta famille. Hop. On va voir, est-ce qu'il y a un autre... Alors, famille, ça peut être famille d'âme, ça peut être famille lien du sang, ça peut être famille, ceux que tu as choisis, tes amis, ton travail, d'accord? Et on te parle vraiment du domaine de l'amour. Donc pour moi, c'est pour ça que je faisais quelque chose de très général quand on parlait de famille, parce que pour moi, ta famille vient du sang, mais ça peut être aussi les personnes avec qui tu as décidé de faire un chemin de vie. Donc ça peut être tes amis, ça peut être tes collègues de travail. En tout cas, on te suggère de faire un nettoyage parce que peut-être que certaines personnes ne sont pas à leur place. Peut-être que certaines personnes, il y a peut-être des choses à dépoussiérer. Il y a peut-être des petites mises, des recadrages, des mises... des mises au point à faire, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, on te parle aujourd'hui, ce qui a besoin d'un bon nettoyage de printemps, c'est tout cet aspect relationnel, tout cet aspect où il y a un petit peu de sentiment qui entre en jeu. Alors, on va voir maintenant quelle partie de ta vie est en déséquilibre. Quelles sont les parties de ta vie qui sont en déséquilibre? On va aller voir un petit peu. Hop, quelles sont les parties? Alors, on a celle-ci. Alors, en déséquilibre, c'est peut-être la réalisation de toi. Ce que tu... c'est inconnu. C'est comme si tu étais dans ta zone de confort et tu te satisfais de ce confort inconfortable dans lequel tu te trouves. C'est comme s'il n'y avait plus forcément de rêve, plus forcément... Voilà, je suis à ma place et je bouge plus. Donc là, j'ai l'impression que ce qui est en déséquilibre, c'est les projets que tu pourrais avoir et que tu n'as absolument plus. Tu fais plus de projets.
Donc, du coup, tu n'es plus dans cet épanouissement. Tu es un petit peu, j'entends, t'es plan-plan. Voilà, il y a, voilà, tu suis le move de la vie, mais t'es pas bien et en même temps t'es bien. Voilà, tu restes dans un mouvement et il manque peut-être ce petit peps, ce petit punch qui va faire qu'à un moment donné, eh ben, tu retrouves une certaine joie de vivre, une certaine envie, une certaine volonté d'aller de l'avant. Je sais pas. Il y a peut-être un peu de piment à remettre dans ta vie. Tu sais, les paillettes, là, comme disait l'humoriste, je me rappelle plus. Voilà, mets des paillettes dans ta vie. Il manque peut-être un peu de paillettes dans ta vie. Tu vois, on te parle de romance. C'est quand même beaucoup dans les choses. Je ne sais pas si tu te permets de rêver encore ou si tu te dis que voilà, maintenant, tu as atteint tous tes objectifs et puis ben, du coup, alors tu es satisfait de ce que tu as et ça, c'est super. Mais du coup, tu ne t'autorises plus forcément à rêver d'autres choses, à rêver d'autres horizons, à rêver peut-être de voyages. En tout cas, tu vois, on est vraiment, pour moi, ce qui est en déséquilibre, c'est tout ce qui est découverte. Tu campes sur les choses qui sont acquises. Voilà, c'est là, c'est acquis, c'est bon, je me contente de ça. Alors que il y a peut-être d'autres choses qui pourraient te nourrir, ne serait-ce qu'au niveau de l'esprit, hein, regarder des documentaires, t'intéresser peut-être à de nouveaux mouvements, à de nouvelles manières de penser. Et ça, c'est peut-être un peu en déséquilibre. Tu n'es plus dans cet apprentissage, dans cette découverte. On va aller voir maintenant comment tu pourrais apporter plus d'équilibre dans ta vie. D'accord ? Comment pourrais-tu apporter plus d'équilibre dans ta vie ? Et donc, alors là, on te suggère d'aller peut-être un peu plus dans cette compréhension de ce qui t'entoure, dans cette compréhension spirituelle. Alors on sort quand même la carte de Gaïa, donc Gaïa c'est la terre-mère, donc ça peut être au niveau de la nature, c'est peut-être de comprendre ce que la nature va avoir en relation, tout est énergie, on est tous reliés les uns aux autres, et donc peut-être que là aujourd'hui, pour avoir plus d'équilibre, alors peut-être que c'est d'aller un peu plus dans la nature, peut-être que c'est de connecter un peu plus avec ce qui t'entoure. Peut-être que c'est mettre un peu plus, si tu habites en HLM, d'avoir un peu plus de plantes autour de toi. Peut-être d'aller faire un peu plus de balades. Peut-être si tu as un jardin, d'aller mettre un peu les mains dans la terre, de te recharger au niveau de la terre. Mais voilà, c'est tout ce qui a trait un peu à la nature. Hein. Pour avoir un peu plus d'équilibre, on te conseille de revenir à la nature. Ça peut être à la nature extérieure, mais ça peut être aussi à ta propre nature. Ok. Et qu'est-ce qu'on a envie de te dire concernant l'équilibre ? À partir du moment où tu vas être dans cet équilibre, qu'est-ce que cela va t'apporter ? Qu'est-ce que ça va te permettre ? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau ? Si tu repars dans une nouvelle connaissance, si tu es peut-être vers un équilibre un peu plus spirituel, qu'est-ce que ça va t'apporter ? Regarde, c'est quand même la boucle est bouclée. On a la purification du feu, on a la purification de l'eau. Donc là, on est dans tout ce qui est attrait aux émotions. Alors, j'avais une personne là qui m'avait demandé, je lui conseillais de réaliser une lettre pour se libérer de certaines choses qui pesaient. Et cette personne, à un moment donné, m'a demandé, mais pourquoi on brûle et puis pourquoi après on met dans de l'eau ? Alors, je lui ai expliqué qu'en fin de compte, comme nous, nos anciens, alors moi je viens de Savoie, en Savoie, à une époque, les anciens, ils brûlaient certaines parties, pour que justement la partie qui était brûlée puisse, quelques mois, quelques années après, puisse se régénérer et revenir. En fin de compte, le feu nettoyait. Alors attention, hein, c'était un feu contrôlé, on faisait pas n'importe quoi, on mettait pas le feu à la forêt sans en faire et puis on verra bien, Inch'Allah, ce qui se passera, pas du tout. Hein. On était vraiment, c'était quelque chose qui était contrôlé. Il y avait une partie qui était, qu'on brûlait pour justement
permettre à la forêt de prendre sa place, d'être nettoyée. Et ensuite, l'eau purifiait, nettoyait un petit peu tout ce qu'il fallait nettoyer. Enfin, voilà la notion. On nettoie par le feu et on purifie avec l'eau. Et donc, ça me dit que derrière, justement, à partir du moment, alors on commence par une purification, on termine par une purification, et ça va permettre, tu vois, quand je te parle d'accroissement, quand je te parle, alors tu vois pas les dernières cartes, hop, je vais essayer de pousser, pardon, hop, la purification, celle dont je te parlais, la fameuse purification, et on te parle ensuite, regarde, de l'arbre de vie. Tu sais, quand je te disais, il y a une autre croissance qui va se faire, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu auras purifié les choses, tu pourras... Oula, c'est bien sombre, je n'avais pas rallumé, pardon. Ah, on va peut-être y voir plus clair. Excusez-moi. On va retrouver, voilà, simplement l'arbre de vie où on va pouvoir créer quelque chose de nouveau, où on va pouvoir vraiment être dans la croissance de ce que l'on veut faire. Le fait de purifier, le fait de nettoyer va nous permettre de croître, de grandir, de pouvoir réaliser réellement le nouveau départ. Et regarde ce qu'il y a au dos de la carte, au dos du tas. On a l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. On parle encore de cette guérison que je te disais là, et on parle de cette fertilité, de quelque chose de complètement nouveau qui va pouvoir émerger. Voilà, j'espère que ce tirage de Stara, voilà, t'aura apporté peut-être quelques découvertes, quelques pistes sur lesquelles tu vas pouvoir te pencher. En attendant, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce que toi, ça a fait? Qu'est-ce que ça a résonné? Qu'est-ce que ça a signifié? Et puis, ce sera avec grand plaisir que je te lirai. En attendant, je te souhaite une très belle fin de journée. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye!